Samson, fils de Manoah, choisi par Dieu depuis ta naissance pour délivrer notre peuple de l'oppression. Je te consacre. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors tes yeux te dupent. L'as-tu vu saigner? En effet. Alors ce n'est pas un dieu! Va dire aux Hébreux que nous n'exercerons pas de représailles si Samson jure de mettre fin à cette violence! Va-t'en, hors de ma vue, petit. Morpheu! Tu n'es pas mon Dieu! Attention à la colère de Dagon. Je ne crains pas Dagon, ni mon père d'ailleurs. Tu crains quelqu'un d'autre. J'ai vu les signes d'un vrai Dieu chez un homme. C'est ça le pouvoir. Je prendrai le pouvoir de Samson. Et toi, tu vas m'aider. Samson a finalement été consacré juge et protecteur de notre peuple. Le roi n'a envoyé aucune armée contre nous, mais le pillage de nos récoltes n'a jamais cessé. Le prince Rala a été puni et envoyé loin vers l'ouest pour mener des campagnes en Égypte. Mais à son retour, quelques années plus tard, nos tribus ont été à nouveau secouées par la violence et soumises à la famine. Notre seul espoir, comme je le dis toujours, c'est la paix. La paix? La prochaine récolte ne pourra même pas nous nourrir. Nous t'écoutons depuis des années. Nous survivons à peine, et rien n'a changé. L'heure de la guerre a sonné. Non, la guerre ne peut nous apporter que la souffrance. Je partirai à Gaza pour négocier la paix. Ce que tu appelles la paix est pour nous la famine. Notre seul espoir, c'est rallier les autres tribus et se préparer pour l'attaque. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois politicien, mon frère. Il t'a donné la force pour te battre comme aucun autre. Je reviendrai avec la liberté. Ou je ne reviendrai pas du tout. C'est un affront. C'est à moi de dire si c'est un affront. C'est moi qui définis ce qui est risqué pour mon royaume. Il vient ici pour négocier, il repartira en paix. Parce que telle est ma volonté. Et c'est donc un ordre. Je le décrète, c'est mon autorité. Ne vois-tu pas où je veux en venir? Dehors. Voilà. Tu es revenu. Le grand Samson. Je te rencontre enfin. Puis-je t'offrir à boire? À manger? Ou une mâchoire d'âne, si tu préfères? Mon fils ne doit pas être bien loin, n'est-ce pas? Je suis venu négocier pour le peuple que je sers. Le peuple que tu affames.
Pour être en mesure de négocier, il faut avoir quelque chose à négocier, si je ne m'abuse. Qu'as-tu à offrir à mon royaume? La paix. Une vraie paix entre nos peuples. Baisse les impôts. Et rends-nous la part de la récolte qui nous est due. Ou alors quoi? Tu essuieras les foudres de Dieu. Tu me menaces avec des phénomènes naturels, des actes redoutables et le temps. Moque-toi tant que tu veux. Mais tu riras moins quand tu auras à nouveau 1 millier de soldats à enterrer. J'ai reconstitué mon armée 3 fois depuis lors. Et la seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est que je n'ai pas donné l'ordre de te tuer. Je rejette ton offre. Alors c'est la guerre. Nous savons tous les deux que la guerre n'est pas dans ton intérêt. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles voir tes êtres chers mourir. Voici ma proposition. Disparais. Toi, tu disparais. Et les récoltes seront rendues à ton peuple. Tu me demandes d'abandonner mon peuple? Tu as le choix, Samson. Rester et voir ton peuple souffrir, mourir. Ou t'en aller et le faire prospérer. Quittez vite la ville. Va voir Caleb. Dis-lui que je reviendrai quand j'aurai convaincu le roi. Mais tu ne peux pas rester ici. Si ces gens se rendent compte de qui tu es... Aie confiance en Dieu. Il nous guidera. Dépêche-toi. En route. Un Hébreu qui vient s'entretenir avec le roi. Non, tu commets une erreur. Monseigneur, je te prie de m'excuser. Je suis propriétaire d'une auberge dans les parages où d'importants seigneurs comme toi peuvent se détendre et prier. Nous sommes très discrets, nous ne posons pas de questions. Quel genre d'auberge est-ce donc? Rien d'indécent, je te le promets, monseigneur. Très en beauté ce soir. C'est bien plus que ma curiosité. Allez, 3 jours au marié. Allez, suivons-la. Je ne serais jamais venu si tu avais dit vrai sur le genre d'auberge que c'était. Il faut que je te parle. Tu n'es pas dans la bonne chambre. Retourne dans la tienne. Samson, je t'en prie. C'est pour t'avertir que je suis venue. Tu es en grand danger. Mais... je te connais. Ouais. Tu étais à mon mariage. Tu étais avec Rala. Oui, sans doute. Mais c'était avant que je découvre qui il est vraiment. Je ne suis plus à son service. Que viens-tu faire ici? Je t'ai aperçu par hasard dans la rue. Je t'ai vu entrer ici. Samson, toute la ville sait que tu es là. Les gens continuent de te chercher. Il y a une multitude de pièges. C'est Rala qui t'a envoyé ici? Mais non, je ne suis plus avec Rala. Je ne te crois pas. Tu mens. Pourquoi m'aiderais-tu? Voudrais-tu me forcer à mettre à nu mes sentiments? Je ne mens pas, je t'assure. Je t'ai vu dans la rue, alors je me suis souvenu. Ta reine. Comment ça, ta reine? Elle était gentille, innocente et pure.
C'est pourquoi les dieux lui ont souri en lui présentant un homme bon. Et je l'ai envié, car moi, je ne recevrai jamais un tel présent. Je suis trop meurtrie. Pardonne-moi. Il est réveillé. Tu n'es pas une de mes filles. Tuez-les tous les deux. Viens. C'est lui. Le tueur hébreu, Samson. Vengez vos frères et vos fils. Tuez-le. Tuez-le. Par ici. Que dois-je faire? Je ne peux pas rentrer chez moi en ayant échoué. Je ne peux pas rester ici, le roi m'a dit de disparaître. Et Dieu qui ne me dit rien. Écoute, j'ai une maison dans la vallée de Sorek. Tu pourrais y attendre la réponse de ton dieu. Il est là-bas! Par là! Suivez-moi! Va jusqu'au village de Balsam. Je te rejoindrai sur la route. Reste ici. Toi, tu ne risques rien. Suivez-moi! Il est de ce côté! Il se cache comme un rat! Celui d'enfer! Où est-il? Fouillez partout! Attrapez-le! Vous êtes déjà sorti de la ville. Il faut absolument le trouver! Fouillez partout! Il est là! Venez par ici! Il est là! Venez par ici! Venez tous par ici! Il est là! Seigneur, ton serviteur te demande de l'aide une fois de plus. Protège-moi. Donne-moi la force.